Bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifiée, officiel. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, Dieu me garde. À part les désagréments que j'ai actuellement par rapport aux appareils, par rapport à tout ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais Dieu est bon et je continue à croire que Dieu est fidèle et qu'il n'y a pas de hasard dans chaque chose. Donc j'ai des désagréments par rapport à mes appareils, mais comme on ne peut pas rester comme ça longtemps, nous allons continuer en fait notre saga de lecture, mais en audio. Donc voilà, le temps que je trouve quelque chose, le temps que Dieu permet que je trouve un appareil. J'avais trouvé un appareil, mais sauf que l'image n'est pas encore, c'est pas la perfection. Donc du coup, on va faire les audios, d'accord? Ça ne change rien parce que ici on est là pour parler de Jésus. C'est pas forcément mon visage qui est important, mais que voilà. Donc nous allons continuer notre rubrique Méditons ensemble. Donc merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour l'opportunité que tu permets encore, Père éternel, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Merci encore papa, car moi je souhaiterais tout simplement m'effacer, que toi tu puisses croître. Jean avait très bien compris que quand tu étais arrivé, qu'il fallait que lui puisse s'effacer parce que tu as permis cela et que toi tu étais en train de croître. Donc je te laisse encore croître Seigneur en ce moment et que tu sois encore l'auteur de chaque chose. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors les bien-aimés, bienvenue à toi, d'accord? Moi je ne prophétise pas ici, je prophétise Jésus. Ici, mon plaisir et ce que Dieu permet, en fait, c'est qu'on parle de lui. D'accord? Donc, le slogan ici, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi, prendre conscience du péché et puis prendre conscience aussi de la mise à part. Parce que quand tu rencontres Jésus, il te prend, il te met à part il te met à part pour t'enseigner, en fait, pour te briser, pour te casser, pour enlever toutes tes réflexions d'homme. Parce qu'à ce moment-là, il devient le potier. Et j'aimerais revenir un petit peu sur le péché, car Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Et donc, prends conscience de ça aussi, parce que la Bible dit encore une fois que le péché mène à la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ceci dit, les bien-aimés, nous avons lu la Genèse, Bereshit. Nous avons lu du premier. Quand nous avons commencé la Genèse, on a commencé par l'histoire de Joseph, si vous vous rappelez bien. Pour vous, mes lecteurs, on a terminé l'histoire parce qu'on a commencé le livre de la Genèse un petit peu en l'envers. On a commencé par l'histoire de Joseph, on a fini l'histoire de Joseph et on est revenu au commencement, au chapitre 1. Il s'avère que nous nous sommes arrêtés au chapitre 36. Et du coup, au chapitre 37, on se retrouve avec l'histoire de Joseph. Donc, c'est-à-dire que nous avons fini de lire l'histoire, nous avons fini de lire Bereshit. Alors, j'espère que dans cette lecture, dans cette lecture que nous avons lue ici ensemble, il s'est passé quelque chose dans vos vies. Parce que quand on commence à lire la Bible, on est déjà en contact avec le Seigneur. Car sa parole dit ici dans Jean 1 au verset 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est-à-dire que si tu as pris le temps de lire, pas forcément parce que moi je lis, que tu as pris le temps chez toi d'avoir une Bible support, avoir un petit cahier, un bloc-notes, un petit stabilo, pour pouvoir stabiloter, prendre des notes par rapport à tout ce que tu as lu, eh ben, que Dieu te bénisse. Parce que le but ici, ce n'est pas qu'on lise la Bible pour lire, mais le but ici, c'est de lire et de comprendre. D'accord? Que Dieu se révèle. Parce qu'en lisant cette parole-là, le Seigneur délivre dans la lecture. Il délivre dans la lecture. Il parle dans la lecture, dans le calme et le silence. Donc j'espère qu'en lisant tout cela, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris le début, le commencement. Comme j'ai appelé cela, le commencement, parce que c'était le début de tout. Parce que c'est là où le Seigneur a créé chaque chose, avec la parole. Et c'était, comme la Bible dit encore une fois, que nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et tout ça n'était que esprit. Sans oublier que c'est d'abord le monde de l'esprit qui a commencé avant que chaque chose soit palpable et réelle et que ça prenne vie physiquement. Donc, j'espère que vous avez été inspirés. J'espère que
après cette lecture que nous avons lue, vous aurez envie encore d'aller relire vous-même, aller relire encore vous-même, aller relire et relire encore, aller méditer, parce qu'on est justement sur notre rubrique « Méditons ensemble ». Donc, béni soit le Seigneur encore qui permet chaque chose. Et nous allons repartir dans un autre livre, mais je vous dirai ça demain. Aujourd'hui, c'est juste une petite introduction encore pour vous dire que je n'ai pas le choix que de vous faire en fait la lecture en audio. D'accord ? Parce que je ne peux pas continuer comme ça à laisser mes lecteurs et mes lectrices que vous êtes en point d'interrogation alors qu'il y a toujours des solutions. Au risque de me répéter, c'est pas de moi ici qu'il s'agit. On parle ici de Jésus. Donc, on trouve toujours toutes les solutions pour pouvoir travailler correctement. Donc, je vais vous laisser avec ce point parce que c'est toujours important de faire le point dans ce que nous avons lu. On a lu beaucoup d'histoires. Hein? On a eu l'histoire de Joseph. Il y a eu l'histoire du commencement. Comment le Seigneur a créé Adam et Ève. Comment Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden par rapport à leur désobéissance. L'histoire des deux frères, Abel et Caïn qui tuent son frère. Et vous voyez tout ce qui est parti. L'histoire de Ésaü. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. L'histoire de Jacob. Que des histoires nourrissantes pour notre foi, que de nourriture pour notre foi. Oh, béni soit le Dieu d'Abraham qui nous amène encore à vivre ces moments de partage. Donc, j'espère que vous êtes édifiés, j'espère que tout cela vous a encore encouragé, que tout cela vous a donné envie de lire et de partager ce moment avec toi, de partager ces moments avec moi. Je bénis toute personne encore qui s'intéresse vraiment à cette lecture. Je bénis chaque personne en fait qui commence à ouvrir les yeux par la grâce de Dieu, de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Je bénis encore toute personne qui par ces moments de partage et de comment on appelle et de méditons ensemble, Dieu vous a parlé et que vous n'ayez pas de jalousie. Hein. Cherchez seulement à savoir comment le Seigneur voudrait, comment vous pouvez faire les choses. C'est pas du copier-coller, mais faites seulement les choses selon comment Dieu voudrait que vous fassiez. Donc, sur quelques paroles, les bien-aimés, je vais vous laisser et je vous dirai en fait demain comment le Seigneur organise notre prochaine lecture par rapport à cette méditation que nous allons faire. Donc voilà, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu, tu es roi. Père éternel, que tu touches encore un cœur ce soir. Que tu touches encore un cœur, mon Dieu, mon roi. Que tu parles encore à quelqu'un, Père éternel. Oh, toi qui es malade, toi qui es meurtri, toi qui pleures, toi qui n'as plus d'issue, toi qui te sens condamné au nom de Jésus. Tu sais, il y a un homme. Cet homme, c'est Jésus. Quand tu viens vers lui, avec le cœur, dans la vérité, il ne te ferme jamais la porte. Il a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. L'ennemi te ment. L'ennemi te dit plein de choses. Mais sache que Jésus reste le Dieu fidèle. Sache que Jésus reste le Dieu fidèle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, entendre la parole de Dieu alimente la foi de celui qui cherche le maître. Rabboni, comme je dis régulièrement. Donc, il faudrait que vous compreniez que écouter la parole de Dieu, écouter des exhortations, écouter des adorations, pas n'importe quelle adoration, parce que toutes les adorations ne sont pas forcément, vont pas forcément te mettre dans la présence du Seigneur. Il y a des adorations où quand tu te mets, le Seigneur ouvre ton cœur comme une rose qu'il est en train d'arroser avec une eau. Donc, prendre le temps avec le Seigneur. Vous savez, le moment que je prends là, je suis dans ma chambre, je suis dans le calme. Vous savez, c'est aussi l'intimité avec le Seigneur. C'est aussi se retrouver dans un moment de calme, un moment de méditation, un moment où je partage avec vous, même si on n'est pas face à face, mais c'est aussi être dans l'intimité pour pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu. Donc, soyez bénis. Encore une fois, que le Seigneur se rappelle de vous, qu'il se rappelle de vos combats pour vous qui priez réellement. Que le Seigneur se rappelle de vos combats, de la détermination que vous avez pour lui, qu'il se rappelle, d'accord? Parce que tout ce que vous faites n'est pas en vain. Tu as peut-être prié, ma sœur, et que le Seigneur ne t'a pas encore répondu. Il te dit qu'il va te répondre. Parce que c'est le Dieu, il faut être patient, il faut avoir la patience avec le Seigneur. Parce que si tu n'es pas patiente,
tu vas rater beaucoup de choses. La patience pour le mariage, la patience pour les enfants, la patience pour le travail. Viens à Jésus et tu verras que toutes ces choses, je ne te dis pas que tu auras l'argent, tu auras la paix, non. Car la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Je ne suis pas en train de te faire peur, mais à un moment donné, il faut faire un choix de savoir avec qui tu veux vivre. Si tu veux rester dans le monde ou bien tu veux venir à Jésus tout simplement et vivre pleinement sa vie en fait, qui n'est pas évidente parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Moi, je suis pas là pour te mentir, ni te caresser dans le sens du poil, mais tu auras la paix. Voici quelque chose que Dieu m'a donné, c'est la paix. Donc, je suis encore heureuse de vous avoir parlé. Et nous revenons demain dans notre rubrique Méditons ensemble pour notre nouveau livre que le Seigneur permettra par sa grâce pourra nous communiquer tout à l'heure. Donc, je vous dis à demain et que Dieu vous garde encore une fois. Merci Seigneur.